Watazamaji wa Television du Peuple, karibuni kufuata taarifa habari kipindi hiki kutoka television ya kwako RTNC hapa mjini Bukavu. Tuingia mara moja na habari kamili. Kwanza habari ya taifa Kinshasa. Huko mjini Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliongoza siku ya 5 tarehe 13 mwezi wa Disemba mkutano wa kawaida wa baraza la mawaziri wa serikali ya taifa. Waligusia masuala mbalimbali kuhusiana na mwenendo wa uongozi bora wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Katika huo mkutano wa baraza la mawaziri wa taifa uliongozwa binafsi na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, wanamemba wa baraza la serikali ya taifa waligusia masuala mbalimbali yanayolingana na masuala ya kiuchumi, ya kijamii, masuala ya kifedha na mengineyo. Mnamo nyakati hizi raia wa Kongomani na wengineo wanangojea kusherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka. Kuhusu hayo, hatua mbalimbali ilichukuliwa katika huo mkutano ambao ulimshirikisha pia waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Kwa kurahisishia raia kusherehekea vyema sikukuu za mwisho wa mwaka, hatua zilichukuliwa kwa ajili ya kupungua kiasi gharama ya kifedha ya kuagiza bidhaa kutoka ugenini na kuvingiza humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Miongoni mwa hivyo bidhaa ni pamoja na chakula kama vile nyama, sukari, maziwa ya unga, kuku, mchele, mihindi na samaki ambavyo vinatoka ugenini na kuvingiza humu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hivyo vifaa ni vya lazima, kwani ndivyo vinavyotumiwa kila mara na raia wa humu nchini. Lengo la hatua iliyochukuliwa ni kutafuta njia ya kupiganisha kupandishwa kwa bei ya bidhaa mnamo nyakati hizi zinazokaribia sikukuu za mwisho wa mwaka. Kwa ajili hiyo basi, Rais wa Jamhuri aliwaomba mawaziri wa taifa wahusikao na fedha, uchumi na bajeti kutekeleza bila shaka hatua zote ambazo zilichukuliwa kwa ajili hiyo. Na hiyo upande wake, waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka alimsifu sana Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufuatia hotuba wake aliotamka kwa raia hapo tarehe 11 mwezi wa Desemba huu tunao. Hotuba ambao ulieleza mengi kuhusiana na masuala ya maendeleo ya taifa la Kongo mnamo siku zijazo, na pia alieleza yale ambayo yamekwisha kufikiwa katika tu sekta hiyo hapa na pale majimboni kote. Uko tu mjini Kinshasa kwenye bunge la taifa, presidenti wa bunge hilo la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe naye pia aliongoza mkutano wa wabunge wote wa taifa na kugusia masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na pendekezo la mswada wa sheria kuhusiana na ulinzi wa mazingira hapa na pale katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika kikao cha wabunge wote kilichoongozwa na presidenti wa bunge la taifa Mheshimiwa Vital Kamerhe, wabunge wa taifa walichunguza baadhi ya miradi ya sheria, ikiwa ni pamoja na huo mradi wa sheria kuhusu ulinzi wa mazingira. Mradi huo ulikubaliwa na wabunge wote huko kwenye bunge la taifa mjini Kinshasa. Kuna pia mradi mwingine wa sheria unaopanga pia kufanya uchunguzi mkali kuhusu shughuli ambazo zinafanyika na miungano na mabanki madogo yenye kuhusika na utoaji mikopo kwa wateja wao. Kuhusu mradi wa sheria katika sekta ya ulinzi wa mazingira, lengo limekuwa kutafuta njia ya kudumisha vilivyo na kukinga vilivyo pia maeneo yote ya mazingira na kuunda mengine mazingira ambayo huenda ikachunguzwe na kuchungwa vilivyo dhidi ya raia ambao mara kwa mara wanaharibu mazingira hayo mjini Kinshasa na katika maeneo mengine kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ajili hiyo wamekubaliana eti kutaundwa maeneo 7 mapya ya mazingira ambayo yatalindwa vema. Hayo yote yalikubaliwa kwa kauli moja na wabunge wa taifa katika huo mkutano wao wa wabunge wote hapo tu katika mji wa Kinshasa. Twende kwenye bunge la wazee ama Sena huko tu mjini Kinshasa.
ambako kulifanyika mkutano muhimu uliohusika na mpangilio bora wa ripoti ya wanamemba wa bunge la wazee ama wa senateur katika lugha ya Kifaransa. Ripoti yao kuhusu ziara watakaoifanya vitu karibuni katika maeneo yao ya uchaguzi. Mkutano huo uliongozwa na presidenti wa bunge la wazee ama Sena Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Kunako bunge la wazee ama Sena huko tu mjini Kinshasa, mkutano wa wanamemba wa Sena uliongozwa na presidenti wa baraza hilo la wazee ama Sena bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Pamoja wanamemba wa bunge la wazee walitizama ripoti mbalimbali ya tume muhimu ambayo limeundwa na litakalohusika zaidi na kupanga vilivyo ripoti zote ambazo zinafikishwa na zile ambazo zitafikishwa na wabunge na wanamemba wa bunge la wazee ama Sena mara tu wanaporudi kutoka mapumziko yao ya kibunge. Kwa vile kila mwanamemba wa Sena atafanya mapumziko ya kibunge na kubaki muda wa mwezi mzima katika maeneo ambamo alichaguliwa, na huko wanatolewa mwito wa kuelewa vilivyo na kujiona vilivyo hali ya kijamii, ya kiuchumi na hali pia ya usalama na ya utamaduni ya raia wa maeneo yao mbalimbali. Na hivyo ni kwa lengo la kutaka kupata suluhisho kuhusu masuala hayo yote yanokabili wakaji katika maeneo ya vijijini. Na baada ya kuandika ripoti yote, mapendekezo yote ambayo yatafikiwa yatapelekwa kwenye serikali ya taifa ili serikali ipate kuchukua hatua muhimu kuhusiana tu na hayo matatizo ambayo wanamemba wa bunge la wazee ama Sena watatolewa wakati wa mapumziko yao yote ya kibunge majimboni mwao. Hapa mjini Bukavu, meya makamu wa mji wa Bukavu, masuala ya usafi wa mazingira na masuala mengine ya usafi pia wa barabara ya mji wa Bukavu ambayo moja au pia mengi yapo katika hali ya uharibifu mwingi. Makamu wa meya wa mji wa Bukavu, Profesa Augustin Ruchogeza, alisimamia siku ya 6 tarehe 14 mwezi wa 12 kazi za pamoja katika maeneo kadhaa za mji wa Bukavu. Makamu wa meya alijelekeza kwenye nafasi ya uhuru Place de l'Independance, ambako wanamemba wa usafi wa ofisi ya meya na wakaaji wa moja walizibua mifereji na kuondoa uchafu unaolundikwa na wafanyakazi pamoja na wachuuzi wa soko bandia. Kwa kurahisisha kazi, makamu wa meya Augustin Ruchogeza alikamata gari ya ofisi ya meya kwa ajili ya kuondoa uchafu huo. Aliwaomba wakaaji wa mji wa Bukavu kuondoa kila siku wakati wa kazi za pamoja uchafu na kuzibua mifereji kwa ajili ya usafi wa mji wa Bukavu. Kwa upande mwingine, makamu wa meya Profesa Augustin Ruchogeza aliomba viongozi wa stasio Usi waweka wachuuzi wa soko bandia mbele ya jumba lao kwenye nafasi ya uhuru. Wakati alikuwa anafanya mzunguko wa kutizama kazi za pamoja, Profesa Augustin Ruchogeza hakuchoka na kuwahimiza wakaaji kujiandikisha kwa mashirika ya kuondoa uchafu kwa ajili ya usafi wa mji wa Bukavu. Aliona kwamba kuna wakaaji ambao wanabaki bila kufanya chochote na wakati wa kazi za pamoja. Aliomba viongozi wa tawala ya msingi kuwahimiza wakaaji kutekeleza kazi za pamoja kila siku ya 6. Kwa upande mwingine, wakaaji waliojielekeza sehemu ya Place de l'Independance waliona kwamba makamu wa meya alitekeleza kazi hizo vizuri, nafasi ya uhuru apata kuwa tena na matatizo wakati wa mvua. Katika mtaa wa Kadutu hapa tu mjini Bukavu, kiongozi wa mtaa huo wa Kadutu alienda kwenye baraza la washauri wa mtaa huo wa Kadutu na kuwatolea pendekezo la bajeti ya matumikio ya mtaa wa Kadutu kwa mwaka ujao 2025 na kutolewa mikononi mwa presidenti wa baraza la washauri wa mtaa huo wa Kadutu.
Ni hii siku ya tano tarehe 13 mwezi Desemba ndipo kiongozi wa mtaa wa Kadutu Engineer Jean-Pierre Mizinzi Murandikire alifikisha kwenye ofisi ya washauri wa mtaani Kadutu mradi wa bajeti ya mtaa wa Kadutu kwa mwaka 2025. Alifikisha pia mradi mwingine wa sehemu ya matumikio ya bajeti ya mwaka 2024. Hayo yalifanyika wakiwepo wafanyakazi na viongozi wa mtaa wa Kadutu. Kufikisha kwenye ofisi ya washauri wa mtaani Kadutu huo mradi wa bajeti ya mwaka ujao ni shughuli ambayo inafanyika mara ya kwanza kabisa katika mtaa wa Kadutu, pia mara ya kwanza kabisa kwa mitaa yote ya mji wa Bukavu, lakini ni mara ya pili, kwani mara ya kwanza ilifanyika katika jimbo la Lualaba ambako viongozi wa mitaa wamekwisha kufikisha mswada wa bajeti ya matumikio ya mitaa yao kwa mwaka ujao. Upande wake presidenti wa baraza la washauri wa mtaa wa Kadutu bwana Patrice Bezo Mulegwa alimshukuru kiongozi wa mtaa wa Kadutu kwa juhudi anayoifanya iliyopelekea kufikisha pa wakati kabisa mradi huo wa bajeti ya matumikio ya mtaa huo kwa mwaka 2025. Upande wake kiongozi wa mtaa wa Kadutu Engineer Jean-Pierre Mizinzi Murandikire aliwajulisha washauri wa mtaani mwake kwamba juhudi inafanyika kwa ajili ya kuboresha vilivyo matumikio na hali ya kijamii ya wafanyakazi wa mtaa huo wa Kadutu, japokuwepo baadhi ya matatizo ya kifedha. Alisifu hali ya uhusiano iliyo kati ya viongozi wa mtaa wa Kadutu na washauri wa mtaa huo walotumika bega kwa bega katika uhusiano uliobora. Yote hayo yalifanyika ikiwepo kiongozi makamu wa mtaa wa Kadutu bwana Emmanuel Majivuno Kalimba, akiwepo pia mandataire wa mtaa wa Kadutu Michel Zieri Ngabo, pamoja na huyo anaoitwa OD kwa ufupi, na yote imefanyika chini ya uongozi wake bwana Aristide Barigenga ambaye ni kiongozi wa ofisi ya mtaa huo wa Kadutu. Tubaki tena hapa mjini Bukavu, tueleze pia kwamba kimekwisha kikao cha siku mbili ambacho kiliandaliwa katika chumba cha mikutano cha Bodega hapa mjini Bukavu. Mkutano ambao uliandaliwa na mashirika matatu, tutaje PAM, FAO na FICR, kwa ajili ya kuchunguza masuala mbalimbali yanayolinganishwa na maafa ya kiumbile ama katastrofe hapa na pale mjini Bukavu, hata pia mahali pengine jimboni Kivu Kusini. Kimefunga milango yake hii siku ya tano tarehe 13 mwezi Desemba kikao cha siku mbili kilichoandaliwa katika chumba cha mikutano Bodega, kikao ambacho kilihusika na mradi uitwao Maziwa Makuu ama Grand Lac kwa ajili ya kutafuta njia ya kujirepusha na maafa ya kiumbile ama katastrofe katika lugha ya Kifaransa. Kikao hicho kiliandaliwa kwa ushirikiano kati ya mashirika matatu, tutaje PAM, FAO na IFRC. Baada ya siku mbili ya mkutano huo, mapendekezo kadhaa yalichukuliwa kwa ajili ya kupelekea mashirika yenye kuhusika katika sekta hiyo ya kupiganisha hayo maafa ya kiumbile kutumika vema, hivyo kwa lengo la kulinda raia wanaokabiliwa na hayo matatizo ya maafa ya kiumbile. Zaidi hapa mjini Bukavu walitambua kwamba miongoni mwa hayo maafa ya kiumbile kupatikana kwenye mstari wa mbele mafuriko ya maji, pia mafuriko ya umonyoko wa udongo hapa na pale, sio tu mjini Bukavu bali pia hapa na pale katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa ajili hiyo bwana Jean-Marie Bweshe, mmoja kati ya wahimizaji wa huo mkutano wa siku mbili, alitoa mwito kwa viongozi wa mitaa ya Kalehe, Uvira na hao wa mji wa Uvira, kila moja awe na mpangilio ulio bora ambao unaonesha vilivyo hayo yanayotikia kufuatia maafa hayo ya kiumbile, hivyo kwa lengo la kurahisishia mashirika kama vile PAM, FAO na FICR kutumika vema katika kazi zao za kila siku wakati ambapo kunaripotiwa kwepo maafa ya kiumbile. Mkutano huo ulifunga milango yake kiserikali na hotuba wake waliotamka kiongozi wa ofisi ya liwali wa jimbo la Kivu Kusini, huyu ni bwana Charles Buhendwa Mudahaba, ambaye alitoa sifa zake kwa washiriki, kwa wote ambao walipata nafasi ya kushiriki vilivyo katika hayo mafunzo ya siku mbili mfulizo kunako chumba cha mikutano cha
cha Bodega hapa tu mjini Bukavu, lengo kubwa likiwa ni kutafuta njia ya kuepuka kila mara na kuepusha raia dhidi ya hayo maafa ya kiumbile jimboni Kivu Kusini. Tuende katika eneo la vijijini zaidi katika tarafa la Walungu hapo Kaniola, ambako kulifanyika pia mafunzo ya siku kadhaa kwa ajili ya wanawake wa maeneo ya huko Kaniola. Na pia siku hiyo majuzi hapa kulikwisha kikao ambacho kiliandaliwa kwa kuwatolea wanawake hao mafunzo mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwa maisha yao, mafunzo ambayo yaliandaliwa na shirika litwalo Women for Women International. Wanawake 290 wa kijiji cha Budodo katika grupema ya Kaniola tarafani Walungu walitolewa mafunzo na shirika litwalo Women for Women International. Watu wa mafunzo hayo ya wanawake walifahamisha kwamba hawa usikao walitolewa mafunzo katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ushirika wa wanawake, nidhamu na ubora wa kazi ya wanawake. Walitoa pia mafunzo katika sekta ya afya na sekta ya ustawi, pia haki ya usawa kati ya mwanamke na mwanaume wakati wa kuchukua hatua, akichukua useme kwa ajili hiyo wakati wa sherehe ya kufunga kabisa mafunzo hayo. Bwana Innocent Kirazo ambaye ni kiongozi wa tarafa la Walungu alitoa shukrani yake kwa shirika la Women for Women International kwa vile shirika hili ilichagua eneo hilo la Kaniola kwa ajili ya kuwatolea wanawake hao mafunzo ya lazima ambayo itawapelekea maisha bora siku zijazo. Kaniola ni kwa sababu ni eneo hilo ambako kulifanyika hapo zamani mauaji ya wanawake wengi waliofanyika na wanamgambo Interahamwe. Kiongozi wa tarafa la Walungu alishukuru pia kiongozi wa Women for Women International umo nchini Kongo, aneka hapa mwenye ofisi yake hapa mjini Bukavu, Bibi Vianney Dong, kwa vile alijihusisha mwenyewe ili mafunzo hayo yafanyike huko Kaniola kwa ajili ya kusaidia wanawake hao katika sekta mbalimbali ya maisha yao, na pia wanawake hao wapate nafasi ya kuwafunza wengine hao yote waliotolewa muda wa miezi 12 ya mafunzo. Hiyo ni kwa ajili tu ya maendeleo ya tarafa la Walungu. Upande wake kiongozi nchini Kongo wa shirika Women for Women International, Bibi Vianney Dong, yeye alitia moyo wanawake hao waliotolewa mafunzo kama hayo na kuwaomba watekeleze yote waliofunzwa katika sekta mbalimbali ya maisha, hata pia mafunzo kuhusu akiba na mkopo na pia biashara vidogo vidogo. Wanawake hao walitolewa kila moja telefone Android kila mara katika kazi ya pamoja ambayo itawarahisishia vijana hao kujadiliana na wanawake wengine katika tu sekta hiyo ya mafunzo na kutekeleza yote waliotolewa wakati wa mafunzo hayo. Wanawake ambao walitolewa hayo mafunzo walitoa shukrani yao kwa shirika la Women for Women International kwa vile shirika hili liliwatolea mafunzo yote ya lazima ambayo walikuwa nayo. Yote yalifanyika chini ya usimamizi wake kiongozi wa tarafa la Walungu pamoja na mwakilishi wa mwami wa udongo wa asili wa Ngweshe, mwakilishi wake akiwa ni bwana Adalbert Muri Mubalama, wakiwepo pia viongozi wa shirika la Women for Women International. Na ni kwa habari hii kutoka sehemu za huko Kaniola tarafani Walungu ndipo tunatia nanga kwa hii taarifa habari kipindi hiki kutoka Television du Peuple RTNC hapa mjini Bukavu. Nyote kwaherini.
Mesdames et messieurs téléspectateurs, merci de votre fidélité sur la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu. Bienvenue à tous et à toutes à cette session d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres au niveau national. Nous proposons de suivre les comptes rendus de cette réunion fait par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Reportage. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'élargir les mesures fiscales prises pour assouplir les paniers de la ménagère et de leur alignement dans les textes régissant les différentes matières fiscales. Le président de la République a noté avec satisfaction la prise du décret numéro 24/07 du 19 septembre 2024 portant suspension de la perception de la TVA et rabattement des taux de droits et taxes et redevances sur les produits alimentaires de première nécessité dans le but de contenir la récurrence de la flambée des prix de produits précités. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 11 décembre 2024, devant le Parlement réuni en congrès, il en a fait allusion puisqu'elles vont dans le sens d'alléger les fardeaux économiques qui pèsent sur nos concitoyens. Il ressort du dit décret que les mesures prises s'appliquent sur 8 produits et essentiellement à l'importation, à savoir la viande, le sucre, le lait en poudre, le poulet, la cuisse de poulet, le riz, le maïs, le poisson chinchard, le poisson salé, de produits prisés par le Congolais de consommation quotidienne. Cependant, d'autres produits alimentaires de consommation courante auxquels la population recourt, notamment tous les surgelés, n'étant pas explicitement listés, le président de la République a encouragé le gouvernement à mener une réflexion dans le but de les inclure dans la liste, d'autant plus qu'ils sont aussi de produits de première nécessité. Quittons la présidence de la République pour l'Assemblée nationale où 9 projets de loi de ratification notifiant la loi sur la conservation de la nature ont été adoptés par les députés nationaux. La plénière a été présidée par l'honorable Vital Kamere. Dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée très rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda Katwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Deuxième matière abordée au cours de cette plénière, c'est le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014 portée par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable F. Bazaïba. Ce projet de loi a pour objectif majeur celui de permettre de concilier avec brio les besoins d'oxygène aux besoins du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Ce projet de loi a été adopté par la plénière. Avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires, si il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par les ministres des hydrocarbures. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, les ministres des hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part des partenaires. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant d'être adoptés par les députés nationaux. Rendons-nous maintenant au Sénat. Les sénateurs ont examiné et adopté les rapports de la commission spéciale des rencontres parlementaires. C'était au cours de la plénière qu'a présidé Jean-Michel Sama Lukonde à l'intention de sénateurs. Suivez ces reportages. Les sénateurs ont examiné et adopté le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 13 août au 14 septembre 2024 au cours de la plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.
Conformément à l'article 104, alinéa 2 de la Constitution et selon les prescrits du règlement intérieur de la Chambre des sages du Parlement, chaque sénateur a l'obligation de séjourner au moins pendant 1 mois dans sa circonscription électorale en vue de s'enquérir des préoccupations de la population lors des vacances parlementaires et au terme des dites vacances, il rédige et dépose au bureau de son groupe provincial un rapport touchant à la vie politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle de sa circonscription électorale et en propose des solutions. Ainsi, le groupe provincial recueille l'ensemble des rapports de ses membres dont il rédige un condensé à soumettre au bureau du Sénat. Signalons que le rapport examiné et adopté ce jour au Sénat concerne 24 provinces, car 2 des 26 provinces de la République démocratique du Congo attendent encore les élections législatives nationales et provinciales devant conduire au vote de leurs sénateurs. Dans sa présentation, l'honorable rapporteur adjoint Bayende Tafeiliko Jean-Claude a insisté sur le fait que ce rapport contient des amendements, des résolutions identiques communes ainsi que des recommandations. La commission a renseigné que le projet sera transmis au gouvernement pour la mise en œuvre. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a remercié la commission administrative ad hoc pour le travail abattu et a insisté sur le respect de l'heure. Le maire adjoint de Bukavu, le professeur Augustin Ruchogeza, s'est entretenu avec les membres de l'association des femmes des médias du Sud Kivu. L'entretien entre l'autorité urbaine et les membres de la FEM a tourné autour de l'assainissement de la ville de Bukavu qui pose des sérieux problèmes. Le maire adjoint, le professeur Augustin Ruchogeza, a supervisé ce samedi 14 décembre les travaux communautaires dans les différents coins du chef-lieu de la province du Sud Kivu. L'autorité urbaine a focalisé son attention particulière à la place de l'Indépendance où l'équipe d'assainissement de la mairie et certains habitants ont débouché les canalisations et évacué les immondices stockés par des vendeuses et vendeurs de marchés pirates. Pour réussir à curer les rigoles, le professeur Augustin Ruchogeza a mobilisé les camions bennes de l'hôtel de ville. Il a demandé aux habitants de s'approprier les travaux communautaires pour la salubrité de la ville et a interdit aux conducteurs de stationner aux alentours de tous les ronds-points de Bukavu. Le maire adjoint a demandé aux responsables de la station Youssi de ne pas héberger les marchands de marchés pirates pour laisser la circulation fluide et à la place de l'Indépendance. Effectivement, nous avons pris encore cette initiative parce que nous avons constaté qu'il y a un relâchement et donc nous interdisons formellement les marchés pirates à partir de la station Fanny Bichweka jusqu'à l'entrée de l'hôpital général parce que là il y a un encombrement impossible. De la même manière, nous interdisons que le véhicule puisse encore stationner autour du monument de la place 24. Donc il faut qu'il stationne au-delà des 50 mètres de ce monument, de ces ronds-points. Et là, nous devons mettre encore beaucoup plus d'accent et nous allons user de la force pour ceux-là qui ne veulent pas se mettre en marche. Pendant son itinérance pour l'inspection des travaux communautaires, le professeur Augustin Ruchogeza n'a pas cessé de sensibiliser les habitants de s'abonner aux associations chargées d'évacuer les déchets pour l'assainissement du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Il a constaté que certains compatriotes n'exécutent pas les travaux communautaires. Pourtant, l'assainissement est une affaire de tout le monde, non pas seulement de la mairie de Bukavu. Il a demandé au cadre de base de sensibiliser les habitants qui ne comprennent pas jusqu'à présent l'utilité des travaux communautaires. Les habitants ont encouragé le maire adjoint pour avoir rendu la place de l'Indépendance propre en curant les canalisations qui permettent aux eaux usées de couler sans inondation et dégâts matériels. Quittons la mairie de Bukavu pour la commune de Kadutu, où le bourgmestre de cette municipalité, ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandikire, a déposé le projet du budget 2025 aux conseillers communaux de cette municipalité. Les conseillers communaux se sont réjouis du dépôt de ces projets de budget pour la commune de Kadutu qui sera bientôt en étude.
Betty Djema Sassia nous en dit plus. Le bourgmestre de Kadoutou, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandi-Kiré, a procédé le vendredi 13 décembre au dépôt des prévisions budgétaires 2025 et à la reddition des comptes 2024 auprès du conseil communal de Kadoutou en présence des agents et cadres de cette municipalité. Cette séance plénière consacrée au dépôt par le bourgmestre et de la réception par les conseillers communaux du projet budgétaire exercice 2025 est une première dans la commune de Kadoutou, mais aussi première dans la commune, mais aussi première pour les communes de la ville de Bukavu et dans la province du Sud Kivu. Ce dépôt est le deuxième en République démocratique du Congo, ce qui est des communes après la province du Lualaba où les communes avaient déjà déposé les leurs. Une satisfaction pour les conseillers communaux de Kadoutou avec à sa tête le président Patrice Bezo Moulegoua. Patrice Bezo Moulegoua qui a remercié le bourgmestre de Kadoutou pour sa collaboration et sa perspicacité de pouvoir accepter de travailler dans la légalité avec les conseillers communaux. Pour le bourgmestre de Kadoutou, l'ingénieur Jean-Pierre Mizinzi Mourandi-Kiré, il a été satisfait par cette innovation apportée dans la gestion transparente et participative afin d'aboutir au développement de la commune tant attendu à tous les niveaux. Le numéro 1 de la commune de Kadoutou a rappelé à tous les cadres et agents communaux ainsi qu'à la population de sa municipalité que son comité exécutif travaille d'arrache-pied pour améliorer les sociales de ses fonctionnaires. Il a rassuré qu'avant la fin de l'année 2024, une solution sera déjà trouvée pour le paiement des agents malgré quelques défis. Il a dit en présence de son adjoint Emmanuel Madivuno Kalimba, en présence aussi du mandataire de la commune et technicien en budget Michel Ziringabo de l'OD et d'autres invités sous la modération du chef de bureau Aristide Bariguinga. Signalons que la semaine prochaine, la plénière sera consacrée à l'examen et à l'adoption du budget qui a été déposé par le bourgmestre. Fin des travaux du séminaire du consortium PAM-FAO et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'atelier consistait sur des mesures préventives pour lutter contre des catastrophes naturelles, un atelier de multi-risques afin de protéger les populations sur les risques de catastrophes qui pourraient survenir, surtout en cette période de la saison des pluies. Témoin de l'événement, Gustave Moussimbi. Qu'un système d'alerte précoce unifié soit mis en place pour prévenir les catastrophes en province du Sud Kivu en général et dans les territoires décalés et d'Ouvira en particulier. L'une des recommandations formulées le vendredi 13 décembre dans la salle Bodega à l'issue d'un atelier de 2 jours sur le lancement officiel du projet Grand Lac afin de prévenir les catastrophes. Pendant 2 jours, les participants venus des territoires concernés par ces projets ont réfléchi sur comment mettre en place un groupe de travail technique qui sera chargé de faire le suivi des acquis de ces projets. Le coordonnateur provincial de la protection civile du Sud Kivu, Jean-Marie Boucher, a dit que le LUD du projet, qui va durer 26 mois, c'est la protection civile et va s'intéresser essentiellement aux catastrophes liées aux inondations et éboulements. Monsieur Jean-Marie Boucher a appelé les dirigeants du territoire décalé, c'est d'Ouvira rural et d'Ouvira urbain, d'avoir leur plan de contingence qui permettront aux bailleurs de fonds, PAM, FAO et Fédération internationale de la Croix-Rouge, FICER, de bien canaliser leurs interventions. Oui, nous pensons que nous allons atteindre les objectifs parce que, premièrement, la volonté est là. D'abord, la volonté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui, comme vous le savez, est toujours la première loge pour lutter contre les catastrophes naturelles dans la province. Et nous avons son appui, nous avons tous ces encouragements, mais également il y a toute la partie humanitaire. En clôturant officiellement cet atelier, le directeur du cabinet du gouverneur de province, M. Charles Bouhendo Moudahama, a félicité les participants pour ce travail abattu, lequel travail va aider la province à prendre des précautions pour prévenir les catastrophes à grande échelle. L'atelier a été financé par ECO et mis en œuvre par les consortiums PAM, FAO et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'ONG internationale Women for Women a organisé un atelier de formation à l'intention des femmes vulnérables du groupement de Kaniola dans les territoires de Walungu. Cette formation était axée sur l'autoprise en charge de ces femmes vulnérables. Ces femmes ont appris certains métiers, notamment le commerce, l'élevage, le petit commerce, afin de se prendre en charge un jour. Clôture le jeudi 12 décembre 2024 de la formation d'une année organisée en faveur de plus de 280 femmes du groupement de Kaniola, territoire de Walungu, par l'ONG Women for Women. Elles ont été formées dans le cadre du projet Femmes fortes pour une nation forte. Selon les formateurs, ces femmes ont suivi cette capacitation avec leurs conjoints sur la solidarité des femmes, la valeur du travail de la femme, la santé et le bien-être, les droits et l'égalité des genres et la prise de décision qui influencent le changement dans leur communauté. Lors de la cérémonie des remises des brevets aux participants, l'administrateur du territoire de Walungu, Innocent Karazo, a remercié l'ONG Women for Women d'avoir porté le choix sur les femmes de Kaniola et Boudodo où des massacres avaient été perpétrés par des miliciens rwandais Interahamwe. Pamoya, la solidarité des femmes. Et je vous dis, si les femmes sont solidaires, hakuna wa kucheza. Il a remercié la directrice CPI de cette organisation qui s'est impliquée pour que la formation dispensée puisse aider les bénéficiaires à faire la planification familiale, mais aussi à partager les notions apprises 12 mois durant avec les autres femmes du territoire de Walungu pour le développement de leur terroir. La directrice pays de Women for Women, Madame Vianney Dong, a encouragé les participants à cette formation axée notamment sur l'épargne, le petit commerce, etc. Sociale et aussi économique. Alors, pendant 12 mois, les femmes suivent des cours très bien ciblés, après qu'on ait fait certainement l'étude du milieu, et les cours leur capacitent pour qu'elles puissent se prendre en charge. C'est en fait ça l'objectif de Women for Women. Mesdames et messieurs téléspectateurs, c'est sur ces images de Kaniola que se termine cette session d'information. Merci de votre attention et bonne suite de nos émissions. Portez-vous bien.